Shalom bien-aimés dans le Seigneur, notre méditation du jour s'intitule « Le secret qui vous fera prier », 6e partie et la fin. Nous tirons notre texte dans Philippiens chapitre 4, les versets 6 et 7 qui nous disent ceci. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Alléluia. La dernière chose que nous voulons retenir est le fait que la prière nous garde dans la sensibilité spirituelle. Si vous ne priez pas souvent, vous ne pourrez pas écouter et comprendre Dieu lorsqu'il vous parlera. Ne permettez à rien de devenir une inquiétude dans votre cœur. L'inquiétude vous empêchera d'entendre Dieu. Notre verset dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Ne vous inquiétez de rien, et rien veut dire rien. Priez pour tout ce qui vous inquiète jusqu'à ce que cela devienne plus votre inquiétude, mais celle de Dieu. En vivant ainsi, vous êtes prêts pour le verset subséquent qui dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » En d'autres termes, vous êtes propulsé dans un environnement de sensibilité spirituelle où votre cœur est synchronisé au cœur de Dieu et vos pensées à ses pensées. La prière garde dans la sensibilité spirituelle. Un jour, j'ai eu une expérience où j'ai failli ne pas m'en tirer indemne. Assis dans un taxi pour l'église un samedi soir, j'ai entendu l'Esprit Saint me dire de prier. Assis entre plusieurs passagers, c'était difficile. Néanmoins, j'ai balbutié quelques mots en langue. Dès que j'ai descendu du taxi, j'ai dû prier en langue avant de prendre la moto-taxi et rester dans un esprit de prière. Peu de temps après, j'ai entendu seulement un bruit violent et brusque. J'ai soulevé la tête et c'était ma moto qui venait d'heurter un enfant et le sang sortait du côté de son tibia. J'ai entendu alors l'esprit me dire « Si tu n'avais pas obéi pour prier, cela t'aurait arrivé de pire. » Je sais que ce n'est pas ma prière qui me garde en vie, mais Dieu. Cependant, il y a des choses inévitables dans la vie, et lorsque Dieu nous dit de prier, c'est que notre contribution est inévitable pour qu'il nous tire d'affaire. Plus tard, le motoman voulait que je soigne l'enfant. Des vieillards de nulle part me l'ont interdit et m'ont ordonné de continuer ma route et que l'enfant sera conduit à l'hôpital par le motoman lui-même. J'ai remis à ce dernier ce que je pouvais et continuai ma route vers l'église. Notre sensibilité est vitale. Bien-aimés, la vie est une question de secondes. En 45 secondes, plus de 44 000 personnes sont mortes en Turquie et en Syrie ce 6 février, suite à un séisme. Soyons donc sensibles à la voix de Dieu. C'est vital. Prier et vivre dans la prière nous garderont dans la sensibilité spirituelle. Alléluia. Nous allons prier. Je sais que Dieu prend soin de moi, de ma vie et de ma famille. Je confesse que mon cœur ne sera jamais le domicile des inquiétudes, mais celui de la présence de Dieu et de ses pensées pour ma vie. Je déclare que mes sens spirituels sont vivants et actifs au nom de Jésus. Amen. La lecture biblique en une année, Luc chapitre 23 à Luc chapitre 24. Soyez bénis, c'était le pain du ciel.